Et évidemment, ça suive installation, nous fait aujourd'hui de ministre conseiller qui est responsable, garder à faire comment épurer, comment nettoyer, comment combattre la corruption dans l'État. Nous devons faire ça bonheur dans mandat nous, pour une raison très simple. Nous avons regardé la crise haïtienne, nous avons généralement problème sécuritaire, nous avons problème humanitaire, nous avons problème relance économique là. Mais fondamentalement, ça c'est un État qui peut arriver livrer, qui peut arriver by service, qui peut arriver jouer rôle. Donc, comme généralement, on va pas attaquer mal, là, on va attaquer maladie. Nous tous nous connaissons que fondamentalement, qu'on problème de mauvaise gouvernance, de corruption qui est enracinée même dans la structure étatique là, bien que nous avons pile en pile et nous avons dit ça tout à l'heure, nous avons pile employé l'État qui font un travail extraordinaire, qui dévoué, qui dédié, qui vit dans le travail tous les jours, mais poche ou gain qui continue à animer, nourrir perception corruption rend l'État complètement inefficace. Mais beaucoup plus que ça. Le m'a regardé succès transition, moi dis que pas de succès transition si pas un accompagnement continu entre population, peuple et gouvernement. Et pour ça donc faut nous recréer confiance population dans le gouvernement et dans l'État. Faut population vraiment un sentiment que son l'État qui travaille pour lui pour améliorer les conditions pâles. Son l'État qui a dépensé chaque goutte, chaque centime en bon père de famille et de façon responsable. Son l'État qui pas gagner tolérance, qui pas tolérer impunité pour monde qui fait ça qui passe avec matériel l'État, avec bien l'État, avec l'argent de l'État. Faut que la population ait un sentiment que l'œuf bail contribution, que contribution l'a bien gérée et que monde qui a géré l'État a tenu responsable pour ça et fait avec bien l'État. Succès transition, que ce soit au niveau des élections, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la relance économique, lié dans tout à rétablir confiance ça. Approche-t-on l'autre type de gouvernement, de gouvernance et de gouvernement. Donc voilà pourquoi nous sommes capables d'accompagner là et nous faisons bonne heure et plus de discussion. Côté nous faisons tour de table, nous tendez ça expérience dit nous. Nous tendez ça expérience dit nous en termes de qui ça marché, qui ça pas marché. Côté bah yo bloqué. Qui ça fait que malgré le fait que nous gagnons toute institution ça yo, gagne très peu de conséquences pour des actes d'abus de instruments l'État. Il fait des recommandations très très claires de que nous pouvons entreprendre tout de suite et très rapidement pour améliorer circonstances et fonctionnement, efficacité, efficience de l'État. Et dans les prochains jours, nous allons prendre une série de mesures justement pour nous assurer que ça a changé. Une chose que nous avons aimé, c'est que la transition ça a fini. Nous quitter ça nous joignent en meilleures conditions, mieux appropriées, plus solides pour le cas continuer à faire travail. Moi, quand dit nous là, déjà, je prends moins compte que jusqu'à 30% de personnel de l'État a touché l'État, comme l'État, et pourtant, il n'y a pas en fonction, il n'y a pas là. Ça, c'est des choses que nous avons obligé de corriger immédiatement et nous allons prendre des dispositions pour nous corriger. Moi, je dis que déjà, nous avons trouvé certains abus dans certains domaines bien spécifiques sur lesquels nous croyons que nous avons agi immédiatement. Nous engageons, par exemple, pour nous prendre des dispositions rapides sur question de transparence. Nous allons faire des suivis immédiats pour que implication population, compréhension population, ça n'a fait, comment on a fait, pour qui ça n'a fait, nous avons garanti ça. Nous avons dit là déjà que nous allons prendre des dispositions pour nous interdire l'administration mettre système en place pour collecter l'argent qui pas gain doit faire ça. Ça sont dispositions nous allons prendre tout de suite. Technicien qui derrière nous dit que conseil de cadre légal qui déjà tout paré qui peut entrer en mesure très rapidement, nous allons prendre mesure pour ça fait le plus rapidement que possible. Nous avons dit que nous allons prendre disposition pour nous adresser problème
et purement payroll dans l'administration. Nous allons prendre disposition tout pour assainissement, distribution, carte de débit. Ça, c'est des bagailles que nous avons fait tout de suite. Sur une base un peu plus moyen terme, nous allons aller travailler sur une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et dans le cadre de préparation, ça, on a invité la société civile là pour le bail opinion, pour jouer rôle, pour le faire contribution. Nous allons développer une feuille de route nationale de lutte contre la corruption pour chaque institution de contrôle. Et nous allons développer une cartographie, une matrice nationale des risques et des actions ciblées pour mitiguer selon le niveau d'impact et de vulnérabilité. Ça veut dire que nous avons essayé de comprendre côté gain plus gros risque de corruption, côté nous gain plus habitude, gain problème, pour nous mettre en place une série de dispositions pour ça pas fait encore. Je pense que c'est déjà un premier pas significatif pour nous lancer un signal très très clair que ça fait partie de bail que nous allons l'approcher de manière très déterminée. Déjà, ça me content, ouais, je dis, c'est que nous avons des techniciens très très avisés qui font un travail remarquable. Et si vous avez l'appui et la capacité qu'il le faut, je n'ai aucun doute qu'il y a livré ça, il doit livrer. Moi, je viens dans la discussion, je me suis fait à l'heure, un engagement sans phare pour nous combattre la question de corruption aussi loin que nous devons aller, pour qu'il y ait des gens qui sont imputables et que finalement l'État haïtien servi le peuple haïtien. Donc c'était un peu le contexte de discussion ça. On a rappelé que semaine ça, nous passons un moment là CEP parce que question électorale est importante pour nous. Nous visiter le conseil électoral là, nous rencontrer staff là, nous avons commencé à prendre des dispositions pour avancer sur le dossier ça. Nous apprenons tout que nous n'avons pas avancé sur l'affaire sécurité. Nous faisons plusieurs rencontres en ce sens. Nous mettons en place les dispositions qu'il faut pour que rapidement nous commencions à la population satisfaction sur tout ça. Semaine demain, vendredi, samedi, tout le gouvernement a fait 2 jours de retraite pour nous réfléchir sous feuille de route, actions concrètes qui consistent avec accord là qui permettent de nous voir exactement côté nous pour aller sous les grands chantiers. Mais tout aussi important pour nous, c'est que nous avons l'État qui reflétait, j'en ai dit la première fois, dignité peuple haïtien, conviction peuple haïtien, résilience peuple haïtien, générosité peuple haïtien. Je pense que il est l'heure pour haïtiens, un gouvernement qui reflétait mon lié vraiment. Et ça, son premier démarche pour nous capables de satisfaction ça. Je prends quelques questions par pile, mais et nous sommes des directeurs généraux à la police là. Est-ce que le changement est lié avec une tentative pour arriver à la corruption dans l'institution ou bien pour corriger d'autres problèmes qui étaient là déjà? Et pour l'établissement de sécurité, est-ce que nous avons nouveau DGA en feuille de route? Si oui, nous avons des détails sur ça. Et puis, dans ce qui est pour avec le déploiement de mission multinationale de soutien à la sécurité, il y a plusieurs échéances qui étaient fixées déjà et nous avons l'impression, son sentiment général, que Kenya a tourné autour du pot. Ou non seulement nous avons participé avec plusieurs discussions avec partenaires et avec l'autorité kenyane. Est-ce que le sentiment ça que Kenya a tourné autour du pouvoir, est-ce que vous partagez? Merci. Effectivement, nous prenons des dispositions pour nous faire changement en tête. Police là, et après-midi, justement, nous avons bien cérémonie d'installation nouveau chef police là. Et nous sont une décision que nous prenons avec le conseil présidentiel là, sur la base du fait que nous croyons que le moment est venu pour nous bailler police là, un nouveau souffle, un nouveau niveau d'énergie pour nous réconcilier police là avec la population. Nous connaissons, dit nous ça plusieurs fois, succès, effort que nous avons fait dans la sécurité. Et si le problème de sécurité, ce n'est pas seulement une responsabilité de police, c'est une responsabilité collective. Et il est excessivement important que la population haïtienne sente que l'impliquer dans la démarche de retrouver sa sécurité. Et nous pensons donc que venir avec un nouveau regain d'énergie, une certaine fraîcheur dans cette police-là, à permettre de nous faire ça, à permettre la communication ça entre population et police. Non, nous pouvons entrer dans le détail en termes de feuille de route avec nouveau chef police là, puisque nous pouvons même installer. Mais certainement, très très vite, nous pourrons le chita pour nous discuter ensemble de comment nous allons avancer sur la question sécurité. Ce qui concerne la mission, nous croyons vraiment, sur base de toute discussion nous fait, que le président kenyan et le
président Kenya et Kenyans de bonne foi, ils voulaient vraiment accompagner nous, supporter nous et ils parler pour engager nous. Évidemment, il y a des contraintes que obligés de gérer et je suis persuadé qu'il a fait tout possible pour gérer et pour venir supporter nous le plus rapidement que possible. Mais je continue à dire nous que responsabilité sécurité, c'est d'abord responsabilité pas nous. Et nous avons les moyens, nous avons les capacités qu'il faut, nous avons les connaissances qu'il faut pour initier propre démarche pas nous. L'autre acteur a venu aider nous, il a venu supporter nous, il a venu accompagner nous. Mais rétablir sécurité pays nous, c'est responsabilité pas nous d'abord. Donc depuis 2 semaines qui sont passées là, il y a des discussions continues avec tout le monde qui est impliqué et qui est intéressé par la question de sécurité. Nous discutons en long et en large de ce qu'il faudrait pour nous plus efficaces en question ça. Ou t'es avec nous probablement en début de semaine et 455 nouveaux gradués qui paraissent pour rejoindre une force spécialisée pour venir prêter le flanc, pour venir prêter le bras. Nous prenons des dispositions tout là pour nous renforcer en termes de capacité, en termes de matériel, en termes d'entraînement pour donner à la police nationale et aussi à l'armée tout instrument au besoin pour jouer au rôle. Matin aimé que haïtien croit que à aucun moment que succès effort nous pour nous rejoindre sécurité nous a transmettre li ba une entité autre que nous-mêmes. Et c'est la première chose que nous voulons souligner. Donc, sur 3 questions, c'est à peu près comme ça, tu as approché. Merci. Et PM Poli, parlant de nouvelles dispositions dans l'administration publique et satisfaction pour la population, il y a un gros problème dans le système bancaire en Haïti. Et un pays plein bon côté, ni banque commerciale, ça nous donne la banque privée, ni pour côté client, nous-mêmes tout comme citoyens de la société, ça fait dollars qui pas jamais disponibles, sont péripéties, ou après les, vous avez droit à une transaction par jour et c'est $100. Quel que soit l'argent, vous avez sans besoin, c'est $100. Et il y a un pile plein qui fait quoi que Banque centrale pas gérer ces situations, ça, surtout de ces derniers jours, pas gagner l'argent qui est disponible. Comment nouveau gouvernement ça que vous dirigez à appréhender un problème ça? Merci beaucoup pour la question. Question posée maintenant, un paquet de composantes là-dedans. Je demande pour soulever nous revisiter après la conférence ça, peut-être avec le ministre des Finances et peut-être même responsable de la Banque centrale là, d'ailleurs que m'a rencontré après-midi, justement pour nous discuter de questions ça. Je vais rendez-vous avec eux à 4h pour me discuter entre autres de questions ça. Donc quittez-moi tourner sur lui s'il te plaît. Dernière question. Joël Akoudou, Scoop FM, normalement, on parle de corruption suivant le discours de faire. Est-ce qu'on a déjà commencé son travail par l'entourage, puisque il y a des gens qu'on rencontre là, c'est des gens qui sont dans le système. Est-ce qu'il y a de questionnement sur le mode de fonctionnement par rapport à la poste de responsabilité que vous avez? Est-ce qu'on est conscient de tout? Question de corruption, ça, il va tout en Tout le monde que je choisis autour de moi, selon toutes les formations miennes et selon toute vetting que moi je fais, je n'ai rien pour me reprocher. Et s'il se trouve que au fil du temps, nous découvrons que il y a des bagailles pour reprocher, il y a bien pour il y a tenu imputable même à tout le monde. Ça me assure de ça. Nous avons bien zéro tolérance pour qui que ce soit qui a des actions que vous entreprendre pour lesquelles vous doit tenu imputable. Par contre, je vais profiter de son bagage. Là, on fait sacrifice sa vie, parce que son sacrifice lié, moi, j'ai habitude, et ce n'est pas seulement en Haïti, nous, de plus en plus à travers le monde, ils systématiquement attaqué dans le caractère, dans ça qu'ils fait, dans ça qu'ils pas fait. C'est une tendance qui a comme effet pour l'effrayer tout le monde de bonne foi. Je peux dire que, par exemple, on a essayé de monter le gouvernement, combien de cadres excessivement compétents que mal cherché, qui disent justement qu'ils ne peuvent pas participer parce qu'ils connaissent que automatiquement ils disent oui, à une batterie de critiques et d'attaques sur les réseaux sociaux qui fait sous caractère, qui mettent famille en danger, et à cause de ça, ils ne peuvent pas participer. Nous, c'est pour nous jouer une balance entre les deux. Là, nous avons une indication qu'un individu, qui qu'il soit ou quel qu'elle soit,
violer la loi, ou fait ça que pas ça, nous supposons très ferme, prendre responsabilité nous et tenir infitable. Mais de notre côté tout, nous pas supposer sous base rumeur, allégation non prouvée, sous base présomption, nous catégoriser mon tout dans des catégories que nous n'avons aucune indication pour nous croire que ça a dit nous, c'est vrai. Donc c'est plus ou moins position sur question ça.